Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Je suis super contente de vous retrouver, de vous faire un nouveau tirage de la série que j'avais prévue. Donc, on a commencé avec le domaine professionnel, avec le premier tirage que j'avais intitulé Work, Work, Work. Ensuite, je vous ai fait un tirage sur le domaine sentimental, Love, Love, Love. Et on va continuer avec un tirage sur les finances. Donc, je vais sûrement l'intituler Money, Money, Money. Donc, le but de ces tirages, c'est d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, de voir ce qui a pu déclencher cette situation, ce qui peut expliquer vos difficultés ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'on verra qu'il y a un groupe qui n'a pas de difficultés, je sais pas encore, j'ai pas vu les cartes. Ensuite, de voir quels atouts vous avez dans les mains ou autour de vous pour sortir de cette situation, quelles personnes peuvent vous aider ou quelle situation peut vous aider à sortir de votre difficulté. On essaiera d'avoir des conseils aussi, et puis surtout en fin de tirage, on ira chercher une prédiction, voir comment vont évoluer les choses dans les mois à venir. Voilà. Donc je précise encore que... ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire que, petite nouveauté par rapport aux autres tirages, j'ai écrit sur un petit bout de papier voilà, une expression qui me venait en pensant au groupe voilà, que représente chaque pierre. Donc voilà, c'est une petite nouveauté, on découvrira cette expression ou ce mot à la toute fin du tirage. Prenez bien en compte le fait que c'est un tirage général, donc tout ne résonnera pas forcément. J'espère que ça va vous parler, mais il est fort probable que cela ne vous parle pas. Restez quand même jusqu'au bout du tirage pour voir comment évoluent les choses, puisque en fait je découvre les cartes en même temps que vous. Donc parfois le tout début du tirage ne vous parle pas, mais au fur et à mesure vous vous rendez compte que la situation que je décris est vraiment la vôtre. Voilà, en essayant de faire des rapprochements par rapport à ce que vous vivez. Il est probable que ça vous parle, mais tout peut ne pas résonner. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, et surtout, gardez à l'esprit que vous êtes le seul maître à bord. Hein, c'est vous qui devez prendre la décision, les cartes ne doivent pas décider pour vous, je ne suis pas celle qui décide de votre vie, donc j'espère juste que ce tirage sera vraiment une guidance, c'est-à-dire peut-être un déclic pour vous, pour amorcer certaines choses, ou voilà, des idées qui vous donnent matière à réfléchir, mais vous avez bien entendu votre libre arbitre. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer, souffler, faire le vide, respirer et choisir une pierre qui vous appelle. Voilà. Alors je vous montre celle-ci, c'est une améthyste, hein, parce qu'avec la lumière c'est pas évident. Le quartz rose et le cristal de roche. Voilà, je vous laisse faire votre choix et vous diriger dans les commentaires pour avoir les marqueurs temporels. Et je vous dis à tout de suite. On va donc commencer par le premier groupe, celui de l'améthyste. Je découvre donc les cartes en même temps que vous. J'ai commencé par demander au tarot qui nous décrive la situation actuelle. Donc votre situation financière. Alors, on a le mat ou le mât ou le fou. Et on a le cavalier de denier.
Donc pour moi, là, vous êtes dans une période de votre vie, au niveau financier, où tout est possible. Hem, on dirait que vous avez envie d'aller de l'avant, en fait. Peut-être parce que vous avez connu des difficultés dernièrement, ou vous avez connu beaucoup de difficultés dans votre vie au niveau financier, par exemple dans votre enfance, et que vous êtes en train d'inverser la tendance, en tout cas de vouloir inverser la tendance. Et donc vous êtes dans une période où vous allez, chercher, les moyens de vous en sortir, heu et vous êtes, en fait, plein ou pleine de motivation, pleine d'énergie pour le faire. Le seul problème, c'est que vous savez pas trop où vous mettez les pieds, heu, en fait, c'est un peu la même chose. Vous voyez, dans la carte du mât, on voit que, il s'approche dangereusement de la falaise et qu'il regarde pas tellement où il va, hein. Et puis le cavalier de denier, c'est un peu la même chose. Lui, en fait, il est plein de bonne volonté, il a envie de découvrir un peu, de nouvelles contrées, mais sa visière lui cache le visage, hein. Donc voilà, vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop vers quoi vous diriger, mais en tout cas, voilà, vous voulez vous relever, vous voulez, comme je vous disais, inverser la vapeur, ne pas, revivre, cette situation difficile que vous avez pu vivre, soit dans l'enfance ou soit dernièrement. Et on voit aussi que vous êtes accompagné dans votre, volonté. On voit que vous avez des gens qui vous conseillent, qui vous poussent, qui sont là, qui sont prêts à vous aider. Et puis j'ai aussi l'idée, avec, ces 2 cartes, de, repartir à zéro, de repartir sur de nouvelles bases, mais aussi de partir s'installer ailleurs, de partir faire sa vie ailleurs. Voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes accompagné, que vous avez peut-être une personne qui vous aide sur votre voyage, mais en même temps que vous prenez cette décision seule. Donc autant il y a des gens qui vous appuient psychologiquement ou même d'ailleurs financièrement, puisqu'on parle des finances. Mais autant, vous êtes dans une étape de votre vie où vous vous prenez en main seul pour vous reconstruire. Ça peut être aussi un enfant que vous emmenez avec vous, mais voilà, parce que suite par exemple à une séparation, voilà, vous installez avec votre enfant, mais voyez, vous êtes seul, vous êtes séparés, hein. Donc voilà, j'ai cette énergie-là de vouloir se reconstruire seule. Ensuite, j'ai demandé, quels sont vos blocages en ce moment, du coup, au niveau financier? Et qu'est-ce qui explique, ces blocages? Alors, on a la carte de la trahison et on a, la carte bleue. Donc, moi, effectivement, là, je vois vraiment que vous êtes, en fait, voilà, on a exactement, ce que je ressentais, c'est-à-dire, une période de votre vie difficile, une période de vie qui vous a crispé, peut-être une séparation comme je vous disais, heu, qui a été difficile, heu, qui, sous-entend qu'effectivement vous fassiez table rase de tout ce que vous aviez construit jusqu'ici. Et d'un autre côté, en deuxième étape, on a, cette force, cette, comment dire? Cet espoir qui vous habite et qui vous fait, qui vous donne toute l'énergie pour avancer et vous reconstruire. Il y a aussi la volonté de, comment dire? De briser, une malchance. J'ai l'impression, comme si, vous disiez: «Bon, j'en ai marre de ces années de galère, heu, j'en ai marre, de tout le temps, à chaque fois ça tombe sur moi». Et c'est comme si vous vouliez, oui, comme on dit, briser le sort, quoi. Hem, donc voilà, j'ai cette idée-là. Et pour moi, oui, il y a eu sûrement une séparation difficile. Alors ça peut être une séparation avec, votre conjoint ou votre conjointe, mais ça peut être avec votre famille aussi. Et un sentiment fort de trahison, hein, de ne pas avoir été, entendu, compris ou comprise. Et d'avoir dû prendre une décision radicale, même si ça vous mettait, dans une situation très délicate financièrement. Ensuite, j'ai demandé quels sont vos atouts. Alors, là, on le voit déjà, hein, vos atouts, c'est votre, motivation, votre envie d'aller de l'avant, donc on va voir
ce qu'il y a de plus. Hem, donc quels sont les atouts que vous avez en main? Alors comme je le disais tout à l'heure, pour moi, vous avez dans votre cercle proche, vous avez des gens, qui sont prêts à vous aider et je pense que vous avez cette, faculté à vous entourer des bonnes personnes. Vous avez cette faculté à créer des liens avec, enfin à créer des liens, facilement déjà et de créer des liens avec des gens qui vous veulent du bien. Vous savez vous entourer, des bonnes personnes, vous êtes quelqu'un de sociable et puis vous êtes aussi quelqu'un qui voit loin. Hem, vous réussissez à vous projeter et en fait à vous dire: «Mais je vais y arriver, c'est ce que je veux et ce que je veux, je l'aurai», quoi. Donc voilà, c'est cette faculté-là, comme le mât, en fait, à partir un peu, à l'aveugle, mais le mât, lui, c'est sa qualité, c'est que, bah, peu importe ce qui peut se trouver sur son chemin, ça le découragera pas. Il continuera et j'ai vraiment l'impression que vous êtes comme ça. Ensuite, j'ai demandé un conseil pour vous non, pardon, j'ai demandé ce qui peut vous aider. Alors, quelle, situation matérielle, enfin, quelle, soit quelle personne peut vous venir en aide, soit, quelle, comment on peut dire ça? Quelle décision peut vous venir en aide, voilà. Alors, on a la maison de ville. Donc, comme je vous dis bah, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais que je sentais un déplacement, un déménagement et cetera et en fait, là, c'est vraiment ça, c'est le fait de trouver une stabilité, qui va vous aider à rebondir. Donc, j'ai envie de vous dire, en fait, peu importe, ne cherchez pas, l'endroit, parfait pour vous établir, hem, ne ne cherchez pas, comment dire? En fait, je sens que vous avez besoin de stabilité pour vous, pour votre enfant ou mais que du coup, vous avez tendance à être peut-être un peu, sélectif ou sélective et qu'en fait, vous refusez certaines opportunités qui pourtant vous pourraient vous apporter cette stabilité. Moi, j'ai l'impression, pardon, que vous avez besoin de vous établir quelque part pour un temps, même si c'est une petite bicoque, même si c'est un petit appart, qui paye pas de mine, mais que ça, c'est une étape pour rebondir ensuite, pour aller vers, quelque chose de plus grand, qui correspond plus à vos attentes. Voilà, alors ça peut être aussi, peut-être qu'on vous a proposé, de vous héberger, et que vous, bon, bah, ça vous satisfait pas trop parce que bon, c'est pas une super situation. Mais moi, j'ai envie de vous dire que, il faut pas refuser la main qu'on vous tend, cette, perspective de vous stabiliser pour un temps, parce que plus tard, je pense que vous allez trouver, quelque chose de qui correspond vraiment à vos rêves, à vos envies. Même si vous savez pas trop ce dont vous rêvez et ce dont vous avez envie, mais je pense que vous avez besoin d'une petite étape pour vous poser là, pour vous stabiliser et la maison de ville, je la ressens comme ça. C'est un peu comme un transit en fait. On s'arrête dans une ville pendant un temps et puis après on part à l'aventure et puis on s'installe, dans la maison de nos rêves quoi, vous voyez? Donc j'ai demandé un conseil pour vous. Alors le yin et le yang, harmonie et équilibre. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous stabiliser, parce que vous êtes un peu tous azimuts, hein. Comme on dit, le maths, c'est un peu, voilà, le jeune alors pas le jeune fou, mais c'est un peu comme l'enfant qui découvre la vie ou l'adolescent qui a envie de tout découvrir et puis qui est plein de bonne volonté, mais qui après, bah, se rend compte, sur son chemin, en cheminant que bah, il va devoir faire des concessions, ou alors il apprend à se connaître et à savoir, ce dont il a envie, ce qui le rend heureux, puis tout en faisant des compromis parce que, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que il faut que vous vous posiez 2 minutes là, que, voilà, vous trouviez un endroit pour vous stabiliser, un petit boulot pour vous stabiliser et puis après vous pourrez réfléchir, vous aurez toute la place dans votre tête et
vous aurez l'esprit, libre en fait pour pouvoir, vraiment, mettre en place vos projets et puis en plus cette stabilité, ça vous apportera le petit truc, la petite aide financière qui vous permettra de ensuite, comme je vous disais, de voir plus grand. Voilà. Je pense que pour que votre, situation financière se se résolve, il faut commencer petit. Voilà, il faut se donner des petites, échéances, des petites, comment des petites, j'ai plus le mot, pas des petites cibles, mais des petits objectifs, on va y arriver. Des petits objectifs, heu et prendre les choses voilà, prioriser, hein, prendre les choses pas à pas et surtout, voilà, se poser un petit peu, établir, vraiment la liste de ce dont vous avez besoin, de vos premiers objectifs comme je vous le disais et voilà, se fixer déjà ça. Comme ça vous donne un horizon, heu, pour pouvoir vous sortir de vos difficultés. Ensuite, j'ai demandé, comment allait évoluer votre situation financière. Non mais c'est trop drôle, enfin, je vous jure, je ne regarde pas les cartes, hein et voilà quoi. Bon, bah, pour moi, c'est que voilà, vous cherchez à déménager, vous cherchez à partir et là, clairement, vous allez trouver, bah, une belle maison, hein. Une belle maison, comme je vous disais, je pense que, il faut que vous commenciez petit pour pouvoir économiser, pour pouvoir investir aussi plus tard, parce que je pense qu'il y a aussi, cette idée d'investir pour plus tard. Et puis j'ai toujours, cette idée d'un enfant, voilà, ou d'une famille, qui pourra en bénéficier aussi. Mais ouais, je vois de super belles choses pour vous, hein, une belle maison, ou un bel appart, enfin dans un endroit qui vous plaît et plutôt à la campagne, j'ai l'impression. Comme je vous disais, j'ai l'impression que la ville là, c'est un transit pour vous et que plus tard vous allez investir pour aller, voilà, dans province ou enfin dans un joli endroit. Mais voilà, il faut vraiment prioriser. Si vous voulez atteindre ce rêve-là, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui est plein de rêves, il faut, absolument, prioriser et commencer petit, parce que vous sortez d'une situation qui est pas facile et donc voilà, il faut se fixer de petits objectifs. Ça me fait penser aussi aux femmes, enfin comme je disais, j'ai l'impression que la séparation a été très difficile et ça me fait penser par exemple aux femmes qui sont victimes de violences ou qui ont, voilà, une situation familiale, assez, chaotique et j'ai l'impression qu'il y a une sérénité qui va être retrouvée là si vous suivez ces conseils. Alors qu'est-ce que j'ai canalisé pour vous? Bah, justement, j'ai canalisé le mot résilience et je pense que c'est exactement ce qui vous caractérise et vraiment je vous souhaite, le meilleur. Je vous souhaite vraiment que ça se réalise parce que pour ce groupe-là, j'ai vraiment l'impression que déjà, il y a plein de potentiel, il y a plein de belles choses qui vont vous arriver, mais que, ouais, vous avez morflé quand même, hein, j'ai l'impression. Donc, vraiment, je vous donne tous mes encouragements. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pour soutenir ma chaîne, mais surtout, surtout à commenter parce que ça j'adore. Quand vous commentez, voilà, je vous réponds, avec grand bonheur, donc voilà, n'hésitez pas. Bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt, peut-être sur, mon groupe Facebook qui s'appelle Clara Vidente tire une carte. Gros bisous. Alors le groupe numéro 2, donc le groupe du quartz rose. Donc j'ai commencé par demander au tarot dans quelle situation vous êtes en ce moment. Donc je découvre les cartes en même temps que vous, hein. Alors, oula, on a des cartes plutôt négatives. Donc on parle de votre situation financière, hein, et on voit que là, financièrement, c'est un peu la cata. Donc voilà, clairement, c'est comme un peu l'effet d'un krach boursier, hein. On voit que vous avez une perte d'argent qui est très, très importante et que donc vous êtes dans une situation financière assez difficile. Peut-être que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Peut-être que ça entraîne, heu, d'autres personnes ou que vous êtes entraîné dans la chute de quelqu'un.
par exemple, si votre conjoint, a perdu brutalement son emploi, ce qui n'est pas, farfelu vu le contexte, bah, vous, ça vous affecte parce que peut-être que vous étiez, mère au foyer ou femme au foyer et que vous comptiez sur ces revenus, voilà et du coup, vous n'avez pas d'emploi et voilà. Donc voilà, il y a une énergie quand même assez brutale, une perte brutale de moyens, soit d'emploi ou parce que vous avez été affecté, comme je vous le disais, par le contexte, du covid. Il y a une perte de stabilité, donc voilà, on perd ses repères. Ça peut être aussi un accident, alors un accident qui vous est arrivé, un accident corporel, hein, malheureusement, qui vous immobilise par exemple, et qui vous empêche d'aller travailler. Ça peut aussi, nous parler, d'un accident, par exemple, un incendie chez vous ou un cambriolage, enfin quelque chose de très, très fort, hein. Là, je vois quand même quelque chose de très, 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 très fort. Hem, alors ça ne peut nous parler aussi puisque je vois cette carte du décès de quelqu'un. Ça se peut, hein, peut-être que vous êtes en deuil malheureusement et que du coup, bah, voilà, c'est assez difficile pour vous financièrement. Hem, en tout cas, hem, en tout cas là, vous avez besoin qu'on vous j'allais dire, qu'on vous foute la paix. Non, mais en fait, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu, sous l'eau, quoi et que, vous n'y arrivez plus et que du coup, vous avez besoin qu'on vous laisse 2 secondes, respirer, reprendre les choses, en main, mais à votre rythme et trouver une solution et j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide aussi, que vous avez énormément besoin d'aide, et que vous ne trouvez pas cette aide. Mais je pense que alors en revanche, je pense que psychologiquement, vous êtes quelqu'un d'assez solide et qui arrive à poser les choses calmement, à, en fait, vous avez une capacité alors là, j'avance un peu sur le tirage, mais j'ai l'impression que vous êtes cette personne qui, ne s'emballe pas trop vite et qui est assez pragmatique et qui peut, réussir à prendre les choses calmement, si on lui laisse le temps de le faire et si on lui donne un petit coup de pouce et à reposer les bases, vous voyez? Voilà. Alors ensuite, j'ai demandé, quel est le blocage au niveau financier et qu'est-ce qui explique ce blocage? Alors, bon déjà, je dirais que votre situation financière vous affecte, bon, bah, voilà, ça vous affecte beaucoup, hein, psychologiquement, ça vous mine, énormément. Heu, il y a vous avez l'impression d'être complètement, prise dans les mailles d'un filet dont vous n'arrivez pas à vous défaire ou pris dans les mailles d'un filet si vous êtes un homme, dont vous n'arriviez pas à vous défaire et que cette situation est en train de vous étouffer peu à peu, un peu comme ce serpent qui s'enroule autour de vous. J'ai l'impression que vous avez du mal aussi à trouver l'aide. Je vous disais, vous avez besoin d'aide et vous n'arrivez pas à obtenir cette aide, vous ne savez pas vers qui vous tourner. Hem, peut-être que vous avez déjà fait des démarches auprès de certains organismes financiers, par exemple, ou certaines personnes, assistantes sociales et cetera et qu'on a détourné le regard. Peut-être qu'on vous a pas aidé comme vous auriez voulu le faire, qu'on vous a voilà, qu'on vous a dit qu'on vous a fermé la porte. Mais je pense que vous êtes quelqu'un qui est en train d'énormément se renseigner, en fait, pour sortir de cette situation. Mais toutes vos tentatives pour l'instant ont été infructueuses. J'ai l'impression que vous vous sentez aussi abandonné des autres. Comme je vous disais, vous avez besoin d'aide, mais vous n'obtenez pas cette aide. Peut-être aussi parce que vous n'osez pas appeler à l'aide. Peut-être que vous n'osez pas, oui, c'est ça, bah, faire état de votre situation et dire, bah, ça va pas en fait, financièrement ça va pas, peut-être que vous gardez ça secret même. Bon, c'est un blocage, donc ça veut dire que il faudrait arrêter de faire ça, hein, si vous voulez sortir de votre situation. Enfin, on va voir ça après. Alors du coup, j'ai demandé quels sont vos atouts? Qu'est-ce que vous avez dans les mains et qui peut vous aider? Ah, il y a un homme
En tout cas, il y a une personne qui vous veut du bien autour de vous, mais peut-être que vous n'osez pas, comme je vous le disais, vous tourner vers cette personne. Donc il faudrait peut-être le faire. C'est quelqu'un de raisonnable et c'est quelqu'un, qui vous aime beaucoup en plus. Donc faut pas hésiter à la solliciter. Je pense que cette personne, elle pourrait vous aider sans problème parce qu'elle a confiance en vous et que vous avez un lien assez fort. Et c'est quelqu'un qui pense à vous en plus, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est même connecté à vous, par la pensée. C'est un peu le genre de personne, vous savez, qu'on ne voit pas pendant un an et puis, d'un seul coup, on pense à cette personne et puis on reçoit un message de cette personne. Vous voyez? Je vois un peu ce genre de relation et je pense que voilà, cette personne pense à vous, qu'elle se demande si vous allez bien et il faudrait peut-être lui demander, enfin lui donner de vos nouvelles. Lui donner de vos nouvelles et puis, ne pas hésiter à lui demander de l'aide. Voilà. Alors un conseil, j'ai demandé un conseil pour vous. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Bah, vous voyez, communion spirituelle. Bon, mais je crois que pour vous, c'est clair. Enfin, heu, alors il y a cette personne qui vous aide. Il y a aussi, alors je disais, tout à l'heure, je parlais des couples, dont l'un était en difficulté et il entraînait l'autre. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être avec une personne, en union libre, comme on dit. Vous n'habitez pas avec cette personne et cetera et vous lui cachez votre situation. Mais peut-être que si vous lui en faisiez part, bah, lui, enfin, ses sentiments, forcément, le pousseraient à vous proposer une aide. Hem, Ça peut être quelqu'un de votre famille avec qui vous avez une forte connexion aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie d'amour, en fait, autour de vous, hem et qui pourrait vous sortir de cette situation vraiment. Mais il faudrait juste, ouvrir les yeux et surtout ouvrir votre cœur et ne pas avoir peur de la réaction de cette personne parce que là, vous préjugez de sa réaction, alors que non, en fait, cette personne vous veut du bien donc il faut vous tourner vers elle. Voilà. Alors ensuite, j'ai demandé comment allait évoluer votre situation. Alors, bah, on a une ouverture. Bon, on a une ouverture, pour moi, j'ai l'impression, enfin, j'ai cette, expression qui vient là, comment c'est? En fait, j'ai des images qui me viennent, mais je sais j'arrive pas à les exprimer. Bah, si, c'est ça, c'est après la pluie, le beau temps. Heu, je pense que là, vous êtes, dans une situation où vous avez l'impression d'avoir perdu pied totalement, d'avoir perdu vos repères. Heu, c'est peut-être dû aussi, je pensais à ça, vous êtes peut-être une personne qui avait décidé d'envoyer tout, balader, professionnellement, hein, voilà, vous avez décidé de changer de boulot, sur un coup de tête et puis là, vous êtes complètement, heu, en fait, vous faites les frais, de cette décision assez brutale et heu et en fait, c'est comme si le sol était brûlé, quoi. Vous étiez, voilà, sur une terre brûlée. Voilà. Vous êtes sur une terre brûlée et vous attendez que ça repousse. Vous réfléchissez: «Comment je vais faire pour que ça repousse? Comment je vais faire pour que l'arbre à sous, repousse?» comme dans Pinocchio là. Mais là, la carte vous dit que ça va le faire, mais il faut prendre en main la clé de votre destinée. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Il faut ouvrir aussi la porte, tendre la main, hein. J'utilise plein de métaphores, mais en fait, c'est vraiment ça, il faut oser tendre la main. Ouvrir la porte de votre cœur, dire ce qui ne va pas, dire que ça va pas aux autres, hein. Parce que déjà quand on exprime les choses, heu, bah, les situations viennent à nous. Si vous vous renfermez sur vous, rien ne viendra jamais à vous. L'aide ne viendra jamais si vous ne verbalisez pas. Donc voilà, heu, c'est vous en fait qui avez cette clé et en fait là, c'est vraiment l'ouverture pour vous, c'est vraiment super important. J'ai l'impression. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment hyper important. Il faut que vous ouvriez parce que vous avez le potentiel, vous avez la possibilité de vous reconstruire. Vous avez la possibilité
d'aller vers des choses, très belles, de construire votre rêve. Mais pour l'instant, vous avez besoin de ce petit coup de main et puis vous avez besoin de croire en vous aussi. Croyez en vous, croyez en vos capacités. Comme je vous disais, vous êtes quelqu'un de très posé, très calme, très réfléchi et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortiez pas. Mais il faut aussi accepter l'aide des autres. Enfin, il ne faut surtout pas hésiter à en demander. Bah justement, le petit mot que j'ai mis, c'est l'appel à l'aide. Donc voilà, le tirage était assez, comment? Enfin, il reflétait bien, hein. Il reflétait bien le fait qu'il faut appeler cette personne qui pense à vous et à qui vous pensez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, surtout à commenter, parce que j'adore vos commentaires. Et j'y réponds, j'adore. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et puis bah voilà, j'ai un petit groupe sur Facebook. Si vous voulez nous y rejoindre, ce sera avec plaisir. Ça commence à grandir, grandir. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Alors on termine avec le dernier groupe, le groupe du cristal de roche. On découvrira à la fin le petit mot que je vous ai réservé, que j'ai trouvé pour vous. J'ai commencé par demander au tarot quelle était la situation dans laquelle vous vous trouviez. Donc je vais découvrir les cartes avec vous. Alors, bon, bah, vous êtes dans une situation assez stable financièrement. Voilà, on voit que vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi par rapport à l'aspect financier. On voit que vous avez des projets, mais que vous savez où vous allez et que vous savez que vous allez les atteindre, mais petit à petit. Vous êtes quelqu'un qui gère assez bien l'argent d'ailleurs, même si parfois il y a des difficultés, même si parfois vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de voyager, etc. On ne peut pas dire que financièrement ça aille très mal. Mais peut-être que du coup, vous vous interdisez un peu, peut-être que vous vous interdisez un peu d'aller explorer, de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres, de décorer votre maison, etc. Parce que j'ai l'impression parce que vous avez des projets aussi et que vous réservez votre argent à ces projets. En fait, vous êtes, comme je dis, vous êtes quelqu'un de très stable, très réfléchi. Et du coup, comme vous avez très envie bah, voilà, d'aller vers ces projets, vous préférez consacrer votre argent à ça. Mais du coup, peut-être que vous renvoyez une image de quelqu'un qui s'amuse pas tellement. Voilà. Quelqu'un d'un peu vieux avant l'âge, peut-être, je sais pas. J'ai l'impression que vous avez hérité cette notion-là d'être économe, alors j'ai ça aussi, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire faire attention à comment on place son argent. Peut-être que vous avez plusieurs placements. J'ai l'impression que vous avez hérité cette notion d'un homme, peut-être un grand-père, qui était un peu comme ça et qui vous a toujours dit attention quand tu seras grand. Gère bien ton argent, c'est important, on sait jamais. Donc voilà, je sais pas, j'ai cette impression-là qui sort. Mais oui, quelqu'un de très stable. Quelqu'un qui est de bons conseils aussi au niveau financier. Et qui a vraiment, comme je vous disais, la tête sur les épaules. Voilà, qui va pas flamber l'argent à droite à gauche. Peut-être que c'est aussi... Alors, peut-être que vous avez tendance à dire ouais, moi je suis dépensier ou dépensière, mais qu'en vrai, non, en vrai ça va quoi, il y a pire. Hein. Des dépensiers, dépensières qui crament leur argent au casino, c'est pas votre cas. Hein. Je juge pas hein, ceux qui le font, mais c'est pour vous donner un exemple. Je pense que vous n'êtes pas un vrai dépensier, voilà, ou une vraie dépensière. Alors, où se situent les blocages financièrement? Oh bah dis non.
j'ai pas tiré de cartes. Mince, j'ai oublié. Bah écoutez, je vais le faire maintenant, mais c'est bizarre. Bon. Alors, j'avais demandé aux Béline quels sont les blocages. Qu'est-ce qui explique ces blocages? Mais c'est bizarre, j'ai pas de carte là. Bon, écoutez, on va le faire maintenant. No pasa nada, comme on dit en espagnol. Alors, où se situent les blocages? Qu'est-ce qui explique vos blocages? Hop. Qu'est-ce qui explique? Blocage. Tac. Alors. Alors les blocages, bah, c'est peut-être justement cette capacité à profiter de la vie que vous n'avez pas parce que vous réservez votre argent à vos projets. Voilà, vous savez exactement ce que vous voulez faire et du coup, il n'y a pas de place pour la fantaisie, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et aussi, vous avez du mal à faire fructifier votre argent. Vous avez du mal à faire fructifier parce que vous vous privez beaucoup, mais en même temps, ça donne pas grand-chose, quoi, hein, soit parce que vous avez pas fait des super placements, soit parce que, vous perdez un petit peu d'argent parfois, enfin, je sais pas, mais vous arrivez pas à faire fructifier. Et puis, il y a une notion de lenteur aussi, quelque chose de très lent. C'est-à-dire que là, les économies que vous essayez de faire pour vos projets, c'est très lent à mettre en place, quoi. C'est très lent à arriver. Donc voilà, une idée de lenteur, de pas trop profiter de la vie. Du coup, comme je vous disais, peut-être que vous délaissez un petit peu aussi, vous occupez pas de vous parce que vous consacrez vraiment cet argent à vos projets, à votre famille, etc. Donc j'ai demandé quels sont vos atouts. Quels sont vos atouts? J'ai tellement de cartes que je sais plus. Quels sont vos atouts? Ah bah c'est marrant, il y a nouvelle inversée, et là il y a le messager. Donc vos atouts, pour moi, c'est que, bah, comme je vous disais, vous êtes quelqu'un qui place son argent et je pense que vous vous renseignez beaucoup, et que vous allez un peu à la pêche aux infos de ce côté-là. Donc ça et vous êtes quelqu'un, comme je vous disais, qui est bon gestionnaire, pardon, et vous savez, et vous vous intéressez aussi à ce domaine-là des finances et du coup, ça c'est une bonne chose, c'est que, du coup, vous lisez un peu entre les lignes, vous lisez les contrats, voilà, vous gérez le truc, quoi. Les atouts aussi, c'est que, bah, comme je vous disais, il y a une notion de lenteur, mais il y a aussi une notion que vous attendez une nouvelle au niveau financier. Ça, je vous l'ai pas dit, mais voilà, la nouvelle inversée, c'est que vous êtes en train d'attendre une nouvelle. Vous êtes en train d'attendre que ça se débloque. Bah, l'atout, c'est que ça va se débloquer. Vous allez recevoir la nouvelle. Ça va être lent, mais ça va venir. Qu'est-ce qui peut vous venir en aide? Ou qui est-ce qui peut vous venir en aide? Alors, on a une brune et la dame pour laquelle on fait les cartes. Bon. Alors, on voit que cette brune, elle tient, elle tient un papier dans la main, et puis elle regarde la dame pour qui on fait les cartes. Donc je pense qu'il y a une personne qui, effectivement, va vous envoyer un message et qui va vous aider dans vos projets. Il se peut que vous receviez une petite somme d'argent dans peu de temps. Alors c'est pas sorti, hein, n'en tiragez pas là, parce que dans ce jeu, j'ai la somme d'argent et là, c'est pas sorti. Mais il se peut qu'on vous propose peut-être un placement, une idée qui peut vous aider. Et pour moi, c'est vraiment vous aider à faire voilà, des petites fantaisies, voilà, à vous faire plaisir, à penser à vous, plutôt qu'à penser uniquement à vos projets ou à votre famille. Quel est le conseil pour vous? L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Alors pour moi, c'est toujours la même chose, c'est que voilà, bon, vous avez planté une graine. Voilà, vous avez planté une graine. C'est en train de pousser. Ayez confiance. C'est lent, mais ça va venir. C'est lent, mais ça va venir. Mais ne vous oubliez pas entre-temps. N'oubliez pas votre créativité. Ne vous oubliez pas dans le sens de... n'abandonnez pas qui vous êtes parce que vous avez des projets. Et si vous avez envie
de prendre des cours de piano, mais prenez-les parce que du coup, c'est quand même dommage de ne pas faire parler sa créativité, alors que c'est elle qui va vraiment vous aider à monter vos projets. C'est pas tellement l'argent, c'est la créativité. Donc, voilà et faites en sorte qu'il y ait un petit peu de magie dans votre vie parce qu'à force, de ne pas vivre, de ne pas, vivre, spontanément, de ne pas être dans la spontanéité, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc voilà. Et puis, essayez de nourrir plusieurs projets aussi. Ne vous focalisez pas sur un projet. Par exemple, si c'est, acheter une maison, ne vous focalisez pas que là-dessus. C'est de essayer de penser à plein de projets différents et vous verrez comme ça va vous arriver, hein, sans avoir forcément besoin d'argent. J'ai demandé comment allait évoluer votre situation. Alors on va voir. Ah! Examen. Bon. Alors c'est marrant parce qu'il y a, l'idée de cette nouvelle qui allait arriver, ce papier qu'on allait vous envoyer. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un examen justement, qui, validerait, vos acquis pour pouvoir lancer dans un projet ou peut-être qu'on examine votre dossier pour pouvoir lancer le projet. Donc là, on n'a pas la concrétisation encore du projet, comme je vous ai dit, c'est en train de germer, c'est en train de grandir. Mais, on voit que vous êtes dans une période où vous examinez les choses, où, vous êtes en train de mettre en place les choses, ou que quelqu'un examine votre situation, et que, si vous suivez les conseils, la réussite est à la clé. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans une énergie où les choses se concrétisent. Vous êtes plutôt dans une énergie où, vous passez des examens, où on examine votre dossier, vous voyez? Donc là, voilà, donc ça va voilà, comme je vous dis, ça germe, c'est en train de germer. Patientez, ça va venir. Et j'ai, noté un petit mot pour vous sur un petit papier et c'est le mot sacrifice. Voilà, comme je vous le disais, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices, donc pensez un petit peu à vous et n'ayez pas peur de faire plein de projets, d'être créatif parce que de belles choses vous attendent et si je pense que si vous nourrissez plusieurs projets, si vous faites parler votre, créativité, vous passerez à une autre étape que celle de l'examen et ce sera la réussite au bout du chemin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, bref, à faire vivre ma chaîne parce que j'adore ça et j'adore que, on me dise si ça parle ou pas. N'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!